Ouais, comment faire alliance quand effectivement le développement de l'enfant est impacté? Euh, c'est une question difficile. Euh, je pense que déjà, une première idée, ça serait que est-ce qu'on a le choix, dans l'intérêt du développement de l'enfant, de ne pas faire alliance? Et ça pose évidemment d'autres questions. Euh, Je crois que la première idée, c'est de pouvoir déjà faire un travail sur ses propres représentations de la situation et du rapport que l'on a avec ce parent et de l'identification qu'on peut avoir avec l'enfant maltraité. Et de pouvoir considérer que ce parent fait des choses qui ne sont pas acceptables pour le développement de l'enfant, mais que pour autant, s'il avait pu faire autrement que ce qu'il fait ou a fait, il l'aurait fait. C'est-à-dire cette question que si ce parent se conduit de cette manière, c'est qu'il y a une série de déterminants qui sont peut-être dans son histoire, qui sont peut-être dans le contexte, qui sont peut-être dans le système, l'environnement dans lequel l'enfant et le parent fonctionnent, et qu'il y a une première nécessité de faire un travail sur le professionnel lui-même, c'est-à-dire comment est-ce qu'il peut envisager et la question de la maltraitance et du développement de l'enfant d'un côté, et de l'autre, ce qu'il en est pour ce parent de commettre ces maltraitances. Et donc d'être dans une position de recherche de compréhension de la logique qui est à l'œuvre dans cette maltraitance qui nuit au développement de l'enfant. Donc ça me paraît le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement de pouvoir clarifier avec ce parent où sont les intérêts qu'il pourrait avoir pour cet enfant, les intérêts qu'il pourrait avoir pour lui-même aussi dans la situation, le fait d'avoir des travailleurs sociaux sur le dos, d'avoir des mesures judiciaires, de passer en audience régulièrement, etc., qui ne sont pas des choses qui sont forcément les plus agréables pour un parent. Donc il a aussi un intérêt à faire changer la situation. Et puis faire le pari, qui est un pari éthique, que finalement, ce parent pourrait en comprendre quelque chose de ce qui fait qu'il commet des maltraitances et s'engager dans une autre voie qui serait une voie de réparation, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tous les cas, de modifier sa position éthique vis-à-vis de cet enfant en comprenant aussi les déterminants qui font qu'il a commis cette maltraitance. Donc je pense que si on a déjà un changement de regard sur ce parent, et que on essaye de le rencontrer pour comprendre, je crois qu'il y a des possibilités de créer une alliance avec ce parent, même dans des situations de maltraitance grave. Euh, mais ça pose des questions, effectivement, de rentrer dans une recherche de position éthique, déjà pour nous-mêmes, et puis l'accompagner à changer de position éthique vis-à-vis de son enfant.